Salut tout le monde et bienvenue chez Hobbypam. Alors aujourd'hui, petite ouverture de boîte, on va présenter une nouveauté Revel US, une réédition du 4x4 Chevrolet de 78 avec sa remorque et puis c'est pas une Formule 1, son petit véhicule de course. Voilà, alors on est là pas dans de la toute première jeunesse, comme dirait l'autre, parce que le 4x4, il a été édité pour la première fois en 1978, hein, donc par Revel US. Alors là, on a réutilisé des grappes. Il n'était pas dans cette configuration-là. Il y avait notamment, il avait été édité avec déjà à l'époque un petit véhicule à côté qui était une motoneige. Il y avait des cheminées sur le côté du 4x4. Il y a eu plein de versions différentes. Il y a eu une version avec la remorque et des motos qui ont été éditées dans les années 80. On a eu le même 4x4 avec la remorque et un espèce de petit buggy. Enfin voilà quoi, ils ont eu pas mal de vies différentes. On a eu des modèles un peu tuning. Enfin, il a eu plein de vies, ce petit 4x4. Voilà. Alors, c'est plutôt, voilà, une boîte assez ancienne. Ceci dit, eh ben, c'est pas mal du tout. Voilà. Alors, la notice, toujours pareil. Alors, on commence par les décalques. À l'endroit, ça sera mieux. Plein de décos différentes en fonction de la couleur que vous voulez opter pour la. C'est beaucoup pour la carrosserie du petit véhicule de course. C'est vraiment les décalques, c'est plus pour ça, hein. C'est pas trop pour le 4x4, c'est plus pour le petit véhicule de course. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a plusieurs décos différents. En fonction de la couleur qu'on veut faire, et ben, on va mettre différents tons de couleurs. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Alors, les notices Revel US, c'est pas tout à fait les mêmes notices que les Revel Europe. Voilà, donc on commence tout ça par voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup de pièces, hein. Le 4x4, il n'y en a pas énormément. Il n'y a pas de moteur. Le moteur est simplement suggéré sur le châssis. Voilà. Il y a même des petits jerrycans qu'on peut mettre. La remorque. Et puis le petit véhicule de course. Là, par contre, il y a un petit moteur, bon, qui est tout simple, mais il y a un petit moteur. Enfin, logique, parce qu'il est visible. Donc, ça serait ballot s'il n'était pas visible. Voilà, pour la notice, c'est pas mal. Alors, on vous donne des idées de décoration. Voilà, c'est pas mal, pas mal. Alors, les grappes. Bon, je ne les ai pas sortis des sachets parce qu'on les voit bien comme ça. Ben, ma foi, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Il y a le petit marquage sur le côté. Donc, le moteur, c'est ça, hein. Voilà. Les sièges, les jantes. Bon, le capot, on peut le laisser. Voilà, ils ont mis l'option de mettre le capot séparément. Les gravures au niveau des portes, eh ben, elles sont pas si mal que ça. Bon, elles sont un petit peu grosses, mais ça va. Alors les feux arrière, par contre, ils sont moulés dans la caisse, donc il faudra les peindre. C'est pas des pièces transparentes. Pareil pour les roues. Vous voyez, les pneus, c'est des pneus plastiques. Voilà. Mais bon, le tableau de bord. Mais sur les pneus, notamment, il y a les marquages, hein. Il y a les marquages. Après, les pneus sont, je pense que les roues sont quand même à changer parce que les structures des pneus, je sais pas si on voit bien, mais c'est la One Again, hein. Je pense que c'était le dernier truc qu'ils devaient graver. Ils se sont dit, il y en a marre. Donc, on fait ça vite fait. Le châssis, vous voyez, avec la pièce du dessous du moteur, qui est un peu. C'est vrai que c'est un petit peu grossier, mais il faut rappeler que le kit est quand même date des années 70, hein, donc à l'époque, on faisait pas comme maintenant. Et vous voyez, là, on voit sur le copyright 1981, ici. 1981, ça c'est pour la petite voiture de course. Vous voyez, voilà. Pareil, alors les roues, ouais, elles sont moulées carrément avec les jantes, comme vous pouvez le voir. Mais c'est marqué Goodyear dessus. Ouais, avec une peinture, ça passe, hein. C'est des pneus slick, de toute façon. Et là, sur la remorque, tiens, par curiosité, la remorque 99. Donc c'est un peu plus récente, la remorque. Voilà, la remorque, pareil, avec les roues là. Vous voyez, les roues, il n'y a pas de pneus séparés, hein. C'est vraiment
Voilà. Mais voilà, je pense qu'avec un peu de travail, on peut faire un truc sympa. C'est vrai que les structures des pneus du 4x4 laissent un peu à désirer. Mais peut-être qu'on peut trouver des autres pneus. Euh, je suis pas sûr qu'on puisse trouver, mais après voilà, il faut un petit peu de travail de peinture pour camoufler ça. Il est pas si mal que ça. Voilà, il n'y a pas de flash. J'ai pas l'impression que les pièces soient tordues. C'est plutôt propre. Le 4x4 est plutôt sympa. Donc on s'en accommodera. On s'en accommodera. Voilà. Et ben c'était la présentation de ce petit ensemble de chez Revel. Donc c'est Revel US, hein, mais c'est distribué par Revel en Europe. De ce 4x4 avec la remorque et puis le petit véhicule de piste là. Donc c'est sympa, on peut faire des décos, on peut faire des choses assez sympas avec ça. Des petits dioramas en train de faire de la mécanique, etc. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà. Et ben cette vidéo, elle vous a présenté ce petit 4x4. 4x4 disponible bien sûr sur le magasin Hobbypam et sur le site internet www.hobby-du6pam.com. Vous pourrez retrouver la vidéo sur les réseaux sociaux Facebook, sur la page du magasin Hobbypam, sur le club Hobbypam, sur la page des maquettistes de Lorraine et bien entendu sur la chaîne YouTube Hobbypam. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter, à en parler et tout ce qui finit en « et ». Voilà, je vous dis écoutez à bientôt pour une prochaine vidéo et puis on se dit à la prochaine. Salut!